Merci à toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation pour ces vœux. Merci madame, elle va vous traduire. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort, ou trop vite plutôt. Eh bien oui, mesdames et messieurs, une fois de plus, vous êtes venus nombreux et c'est avec plaisir que je vous accueille tous au nom de la ville de Sélestat et de sa municipalité. Je ne vous cache pas que c'est avec aussi beaucoup d'émotion que je vous reçois dans cette salle. Je tenais à saluer l'État en la personne de M. Stéphane Chipponi, présent pour la première fois avec nous. Eh oui, l'année dernière, vous étiez déjà en fonction, mais vu les événements, vous n'aviez pas pu venir et ça s'est très bien compris. Merci en tout cas pour votre présence. Et permettez-moi, monsieur le sous-préfet, de profiter de ce moment privilégié pour vous remercier solennellement pour les aides que vous nous apportez et qui contribuent à débloquer certains dossiers. Si les dossiers aboutissent, et ça je le dis à tout le monde, c'est, et je le rappelle, non pas pour les élus, mais c'est bien au profit de l'ensemble de la collectivité et de ses habitants. Bienvenue aussi à nos chers collègues élus, les parlementaires. Notre sénatrice Fabienne Keller, je dis bien notre, sénatrice du Bas-Rhin, évidemment, mais surtout que, bien qu'elle soit strasbourgeoise, elle est avant tout pour nous célestadienne. Je salue également notre député Antoine Herth, qui vient d'arriver. Très bien, merci. Merci Antoine. Et je voudrais vous remercier, les parlementaires, d'être régulièrement à nos côtés pour défendre nos dossiers, vous aussi. Je salue les conseillers départementaux, ma collègue et binôme Catherine Greigert, qui est encore retenue par une cérémonie de vœux ailleurs, vous savez, le canton est grand, ainsi que sa suppléante Christelle Erhardt et mon suppléant Olivier Solaire. Le président, quant à lui, Frédéric Bierry, me charge de vous adresser ses salutations et toutes ses amitiés. Je salue également les conseillers régionaux. Enfin, il y en a un. Et un salut tout particulier à notre conseiller municipal qui, depuis les dernières élections régionales, est conseiller régional. Donc je parle de Charles Sitzenstuhl, à qui j'adresse toutes mes félicitations en lui souhaitant beaucoup de courage, beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles missions. Et il commence déjà ce soir ces nouvelles missions, puisqu'il a le privilège de pouvoir représenter le président du conseil régional Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, et ceci donc Philippe Richert. Merci Charles. Bienvenue à vous les nombreux maires, mesdames et messieurs les maires, à vous les adjoints, conseillers municipaux de Sélestat, mais également les élus des communes voisines, ainsi qu'aux anciens collègues qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Bienvenue aussi à tous les agents territoriaux, directeurs, chefs de service, que ce soit de la ville de Sélestat ou de la communauté de communes de Sélestat, et des communes voisines. Mesdames et messieurs les représentants des administrations locales, et je salue aussi, mesdames et messieurs, les représentants des forces de la sécurité publique, la gendarmerie, que ce soit la nationale, la mobile, le peloton motorisé de l'autoroute. Salue également la police nationale et municipale, les sapeurs-pompiers qui sont également représentés ce soir. Eh bien vous, mesdames et messieurs de ces différentes instances, au quotidien,
vous êtes sur le terrain pour assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens. Et votre mission, nous le savons, n'est pas toujours facile. En tout cas, je voulais, au nom de la ville de Sélestat, vous remercier pour votre engagement. Et je sais que cette année, eh bien, depuis l'année dernière, vu les différents événements qu'on a connus, notamment, on le rappelle, hein, les incendies de véhicules, les pneus crevés, je sais que votre enquête, l'enquête que vous menez, mesdames, messieurs, ce n'est pas une enquête facile, mais en tout cas, je vous souhaite pour 2016 plein de succès. Mesdames et messieurs les personnels de l'éducation, des établissements scolaires, et pour la première fois, je salue Madame le proviseur du lycée Schwilgé, Madame Simone Kessler. Merci d'être avec nous. Je n'oublie pas les responsables associatifs, sportifs, culturels, patriotiques, les clubs services, les acteurs du monde de la justice, notamment notre ancien procureur, Monsieur Schulz. Merci d'être avec nous ce soir, une fois de plus. Je salue également les professionnels de la santé, les professions libérales ainsi que les représentants de l'hôpital, notamment notre hôpital, qui, depuis le 1er janvier, est devenu le groupement hospitalier Sélestat-Obernai. En tout cas, je peux vous rassurer que nous ferons tout pour continuer à défendre les intérêts de votre établissement. Je tiens également à saluer les représentants des différents cultes, à qui je voudrais adresser mes félicitations pour l'organisation de la marche de la paix juste avant Noël. Marche qui nous a conduits dans les différents lieux de culte, église catholique, église protestante, synagogue et pour la première fois, le lieu de prière des musulmans. Ce rassemblement a pris une dimension toute particulière, notamment suite au drame et attentats meurtriers dans notre pays, notamment à Paris. Merci et bravo pour cette initiative. C'est ainsi que nous pouvons défendre ensemble nos vraies valeurs, celles de l'humanisme auquel nous sommes particulièrement attachés à Sélestat, la cité de l'humanisme. Bienvenue aussi à vous, les chefs d'entreprise, les industriels, commerçants, artisans, les professions agricoles, les professionnels de la banque, les professionnels de l'immobilier, les bailleurs sociaux, vous qui jouez un rôle crucial dans notre ville. Un salut tout particulier aussi à nos conseillers municipaux enfants, ils sont là-bas, à leurs parents. Ils s'engagent beaucoup, ils sont souvent près de nous et avec nous. Et enfin, je voudrais également adresser mes salutations aux lycéens du lycée Schweizgut, de la classe de première ARCU, accueil, relations clients-usagers, qui, une fois de plus, avec leurs enseignantes, mesdames Doris Adrian, Sandrine Legrand et Caroline Gillet, nous accompagnent ce soir. Et bravo à vous les jeunes, et que cette expérience contribue à vous donner de l'assurance pour entrer dans le monde professionnel dans peu de temps. Merci aussi à la direction du lycée et du CFA. Et enfin, merci à vous tous, acteurs du développement local qui êtes venus participer à ce rendez-vous chaleureux qui marque l'entrée dans une nouvelle année. Merci à la presse écrite, orale, visuelle, qui est un vecteur de communication indispensable et nous aide à relayer les informations aux habitants. Et pour conclure ces salutations, vous vous êtes dit, il n'a pas salué tout le monde ? Eh bien, je me suis réservé les 2 personnes qui sont à mes côtés, ce qui est une première dans le cadre de mes vœux, parce que d'habitude, je suis seul. Jedes Mal bin ich allein hier. Das ist eine große Ehre für ihr beide. Laura Müller, la belle célestadienne, qui en 2015 a été élue Miss Bas-Rhin et dans la foulée Miss Alsace. Quel exploit, vous pouvez l'applaudir, tout à fait.
Eh bien, c'est bien la première fois qu'une célestadienne a réussi une telle prouesse. Merci Laura. Merci d'avoir si bien défendu et représenté Célestat. Tu as fait vibrer les nombreux cœurs célestadiens à l'occasion de l'élection de Miss France 2016. Et tu as largement mérité d'avoir été parmi les 12 finalistes. Nous en sommes fiers. Mais vous pouvez l'applaudir, oui. Mes salutations aussi à ses parents, Isabelle et Olivier. Et j'en profite aussi pour saluer et remercier les dauphines de la Reine des vins d'Alsace qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Donc Joséphine et Alix, voilà. Je devrais pourtant le savoir, puisqu'elle habite à côté, elle habite à Chervillers, elle est venue avec ses parents. Bon, voilà, merci d'être venus, nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous aussi. Vous pouvez les applaudir aussi, elles le méritent, tout à fait. Et à côté de Laura, je vous présente le nouveau maire de Waldkirch. Voilà le monsieur. Vous avez applaudi plus vite que je ne puisse dire son nom. Il s'agit de monsieur Roman Götzmann. Qui est le successeur de Richard Leibinger, qui a fait 4 mandats de 8 ans et qui a toujours été à mes côtés dans le cadre notamment du jumelage avec Waldkirch. Ce jumelage qui a été scellé en 1966. Donc vous avez vite fait le calcul, c'était il y a 50 ans. Et 2016 sera donc l'année du 50e anniversaire de ce jumelage que nous commémorerons comme il se doit, d'une part en mai à Sélestat et en octobre à Waldkirch. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les acteurs et tous ceux, les membres des associations et les institutionnels qui participent à l'élaboration des festivités de ce jumelage. En tout cas, sachez que dès à présent, vous êtes cordialement invités. Roman, wir sind sehr dankbar und schätzen deine Anwesenheit. Wir werden uns noch mehrmals in diesem Jahr treffen und ich hoffe, dass dieses Jubiläum sehr gut ablaufen wird. Ich lade dich jetzt ein, uns ein paar Worte zu sagen. Bitte. Cher Monsieur le maire Bauer, cher Marcel, chères Mesdames et Messieurs, tous les citoyens et employés de la ville de Sélestat, les députés du Cercle franco-allemand Sélestat-Waldkirch, permettez-moi d'abord de remercier Monsieur le maire Bauer de m'avoir invité à fêter la réception du Nouvel An avec nous. Au nom du conseiller municipal, j'ai le plaisir de vous saluer et de vous dire combien nous apprécions l'invitation à participer à cette manifestation. Excusez-moi pour continuer en allemand. Das Jahr 2016 ist für unsere beiden Städte, Sélestat und Waldkirch, ein besonderes. Es freut mich, dass ich gleich bei meinem ersten Neujahrsempfang hier das Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Jubiläums unserer Städtepartnerschaft mitfeiern darf. Das Jubiläum ist auf der deutschen Seite über die Grenze von Waldkirch hinaus etwas Besonderes. Die Jumelage war sogar die erste im ganzen Landkreis Emmendingen. Für das Jubiläum haben wir bereits einige Vorbereitungstreffen durchgeführt, bei denen wir die Veranstaltung organisiert haben, ein eigenes Logo entworfen wurde. Das Logo zeigt die beiden Kirchtürme Saint-Georges in Sélestat und St. Margareten in Waldkirch. Sie erinnern an den Beginn der Partnerschaft,
die auf eine Begegnung von Mitgliedern der beiden katholischen Pfarrgemeinden zurückgeht. Die 5 Sterne des Logos symbolisieren das vereinte Europa, unter dessen Dach Frankreich und Deutschland heute zu Hause sind. Wir freuen uns auf diese gemeinsamen Feierlichkeiten, die mit verschiedenen Dingen, sportlichen Aktivitäten, dem Corso Fleury und weiteren Wettbewerben durchgeführt werden. Freundschaft, Jumelage, ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauernde Aufgabe, sagte einmal Ernst Zacharias, ein Musiker. Diese dauernde Aufgabe haben sich viele Leute in Sélestat und in Waldkirch angenommen, auch du, lieber Marcel. Und ich freue mich auf viele Begegnungen. Wir hatten schon viele, aber jetzt besonders in diesem Jahr. Bonne année et merci. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Vielen Dank, lieber Roman. Ich möchte auch noch die Kollegen aus Waldkirch begrüßen, das heißt Frau Neulen-Hüttemann aus dem CFA und ihre Kollegen, den Stadtrat und Kreisrat Christian Ringwald. Okay, und ich begrüße auch noch den Oberbürgermeister von Emmendingen, Stefan Schlatterer. Vielen Dank, dass du auch gekommen bist. Pour l'anecdote importante, le maire d'Emmendingen m'a convié l'année dernière, dans le cadre du 100e anniversaire du début de la guerre 1914, à venir déposer une gerbe à Emmendingen. Et croyez-moi, j'y étais très, très sensible. C'était un acte très fort, transfrontalier, und ich bin dir noch dankbar, dass du mich letztes Jahr eingeladen hast. Vielen Dank. Ja, ihr liebe Freunde, es ist wichtig, dass wir gute Beziehungen haben mit der Gemeinde Evere Rhin. Das pflegen wir ja schon lange. Und dass wir mit dem Bürgermeister von der Gemeinde vertrieben miteinander kommen, zusammeneinander kommen, miteinander arbeiten. Und das Gleiche gilt auch für die Beziehungen, die wir haben mit dem Europapark. Und warum? Denn der Europapark tut viele Leute von unserer Gegend Arbeit geben. Chers amis, mesdames et messieurs, cette cérémonie de vœux est un moment incontournable qui me tient à cœur. J'y suis fortement attaché car c'est le seul rassemblement de tant d'acteurs locaux à qui je peux rendre hommage publiquement. C'est pour moi l'occasion, au nom de la municipalité, pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour nos concitoyens, pour nos habitants. En ce début 2016, j'ai le grand plaisir de vous présenter, en mon nom personnel et en celui de l'ensemble des membres du conseil municipal de Sélestat, mes plus sincères et chaleureux vœux de bonheur, de réussite, de santé pour cette nouvelle année. Les 12 mois à venir seront, j'en suis certain, aussi riches et denses que ceux qui viennent de s'écouler, pourvu qu'ils soient moins tragiques. L'année 2015 a été le théâtre pour Sélestat de nombreuses avancées qui ont permis d'améliorer la qualité de vie dans la cité humaniste et qui ramènent toujours mieux la capitale de l'Alsace centrale sur la voie du rayonnement et de l'attractivité. Si 2014 nous a permis de vous faire part de nos ambitions et de nos objectifs, 2015 a immédiatement été une année de réalisation et de mise en application de nos orientations. Permettez-moi d'en citer quelques-unes, celles qui ont marqué une année d'activité intense au service de la population célestadienne. La cérémonie des vœux est en effet une occasion exceptionnelle
de vous retrouver toutes et tous, acteurs de la vie de notre ville, acteurs de son développement. C'est donc une excellente occasion pour évoquer les réalisations qui ont fait avancer Célestat. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails. On pourrait évoquer en quelques mots le choix et le démarrage du projet de la bibliothèque humaniste, dont les travaux débutent. Le lancement d'une requalification urbaine ambitieuse du centre-ville, à l'instar de la rue des Marteaux. Et j'ai eu l'occasion de le dire hier soir aux agents des collectivités, depuis que la rue est faite, ça fait même pas un an, eh bien toutes les vitrines sont pleines, ce qui montre bien le dynamisme qui est engendré par ces travaux. Et d'ailleurs, nous allons poursuivre dans les années à venir, notamment cette année, ce printemps, on continuera ces objectifs. Je parle également des prémices d'une politique de l'habitat d'envergure, le lancement d'une politique novatrice de sport et bien-être, le quasi-aboutissement au label Ville d'Art et d'Histoire, dossier que je vais défendre dans un mois à Paris, la rénovation de la Biennale d'art contemporain, Célestart, une préoccupation renforcée de nos seniors avec une réflexion autour du label Ville Amie des aînés ou encore la candidature bien avancée pour un territoire à énergie positive pour la croissance verte. Sur ce dernier point, notons la constante préoccupation de la municipalité sur les questions d'énergie, climat, environnement, bien avant la COP 21. Avec notamment la chaufferie bois du secteur Schwilgé, un réseau de chaleur à biomasse ayant pour but de couvrir les besoins de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, d'une part du lycée Schwilgé, du collège Mantel, de la piscine des Remparts et du centre sportif intercommunal. C'est grâce à un travail de partenariat extraordinaire que nous y sommes arrivés. Avec le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes et la ville. J'en profite ici pour saluer le travail fait par les agents des différentes collectivités à nos côtés, et ceci en permanence. Merci à eux. Avec la nouvelle mairie, un bâtiment lancé en marché de conception et de réalisation, d'exploitation ou de maintenance, qu'on appelle couramment un CREM. Plutôt une CREM, une conception. C'est une nouvelle procédure du Code des marchés publics qui permet à un maître d'ouvrage de réaliser des travaux avec une garantie de coût global. Le premier marché de ce type en Alsace. Les consommations futures réelles seront minorées de 28%. Alors vous allez me dire, cette année, c'est peut-être cet hiver, c'est peut-être facile. Ben, on verra. Ce chantier a été mené de façon exemplaire grâce à l'excellente collaboration entre élus, services de la ville et la grande compétence de l'entreprise générale de Mathieu Barthes, et ainsi que les différents corps de métiers impliqués, dont certains locaux qui ont montré leur savoir-faire. Je voudrais également remercier et féliciter les services de la ville avec leurs agents en général qui ont fait un travail remarquable dans le cadre de l'élaboration du projet, puisqu'ils ont contribué avec nous dans la réflexion, dans l'acceptation du chantier, car gérer le travail quotidien en plein travaux de chantier, ce n'était pas facile. Nos agents ont été remarquables dans les différents déménagements. Il fallait ranger, libérer les bureaux, pour quelques semaines après les réintégrer. En tout cas, ça a été une très belle expérience de travail en commun au niveau de tous les services. Et comme si un déménagement aussi important ne devait pas suffire, il y a eu celui de la bibliothèque humaniste qu'il fallait vider. Et là aussi, tous les services ont contribué avec professionnalisme. Mesdames et messieurs, je me permets de rappeler ce soir que la ville de Sélestat a dans ses effectifs des agents très compétents,
à qui nous pouvons faire confiance. Bravo à eux, et on peut les applaudir aussi. Autre avancée dans le cadre de la politique de transition énergétique. L'installation imminente de bornes d'alimentation de véhicules électriques, retarder le temps des festivités de Noël. 2 bornes, soit 4 points de charge, sont en cours d'installation. Ou encore, avec le partenariat avec IFER, European Institute for Energy Research, un laboratoire commun entre EDF et l'Université de Karlsruhe, avec pour objectif d'élaborer un diagnostic territorial axé notamment sur la rénovation thermique et les transports afin d'orienter nos politiques. Oui, nous devons faire de la sobriété énergétique, du gaspillage et des énergies renouvelables une affaire prioritaire. Les collectivités locales ont toute leur part dans une politique climat, énergie, environnement qui peut avoir pour principe le respect de l'indépendance, la solidarité, la capacité de porter des projets de développement et le respect des citoyens. Nous avons également lancé le projet, ou nous allons lancer le projet de la Maison de la Musique, qui est attendu avec impatience. Et je voudrais aussi souligner cette année le démarrage des travaux, certes à l'aide d'investissements privés, de l'ensemble de Saint-Quirin. Parallèlement, nous devons être lucides et voir que la pire des défiances s'exprime aujourd'hui à l'égard de notre système et de notre société, et ce, à tous les niveaux. Personne n'est épargné. Pour une part croissante de notre population, notre système ne tient plus ses promesses. Et c'est sans doute l'une des explications de ce que nous venons de vivre. Violence, terrorisme, radicalisation, montée de tous les extrémismes. La promesse qui permettait de réconcilier égalité et liberté, la promesse qui était celle que chacune et chacun pouvait se voir garantir sa propre émancipation au sein des valeurs qui sont celles de notre pays, n'est plus tenue. Et tout cela montre, au fond, que nos valeurs de liberté, égalité, fraternité, les valeurs françaises ne vont pas de soi. Elles sont fragilisées parce qu'elles sont attaquées. Et elles l'ont été par 2 fois en 2015. Elles sont fragilisées aussi parce qu'elles sont parfois mal défendues. Il ne suffit pas de les recevoir en héritage pour les faire exister. Il ne suffit pas d'en parler pour qu'elles subsistent. Ces valeurs ne s'enracinent plus suffisamment dans le réel de nos concitoyens. Et faire vivre des valeurs, nos valeurs républicaines, c'est un travail de tous les jours. C'est une exigence qui dépasse tous les discours. Et c'est un travail qui vaut pour chacun de nous, acteurs du développement local, parce que c'est notre commun, c'est ce qui fait que nous vivons ensemble, que nous formons une société et que nous avons encore toutes les raisons d'avancer ensemble. Nos valeurs ne sont pas un poids venu du passé, elles sont un atout pour la modernité. Et je compte sur le corps enseignant, les nombreuses équipes pédagogiques de tous les établissements scolaires pour véhiculer ces valeurs républicaines et humanistes aux 6 000 élèves qui fréquentent nos établissements célestadiens. À tous les membres du corps enseignant, je voulais dire merci. Merci pour la qualité des engagements et la qualité de l'enseignement donné. Nous essayons, d'autre part, à Célestat de faire vivre ces valeurs en associant notre jeunesse aux commémorations patriotiques, en valorisant notre patrimoine et nos racines auprès des plus jeunes, en développant une culture de l'art, donc de l'ouverture, avec par exemple l'art à l'école, en favorisant le lien social et les valeurs d'engagement par le biais du monde associatif. Merci à vous, les innombrables bénévoles de toutes nos associations qui, grâce à votre contribution, grâce au temps que vous consacrez au service de notre jeunesse, contribuent à faire d'eux des acteurs responsables de demain.
Oui, ce sont notamment les jeunes qu'il faut sensibiliser, car au cours de notre histoire, à chaque fois que la France s'est perdue, c'est autour de ces valeurs qu'elle s'est retrouvée. Il faut donc qu'elles restent bien vivantes et qu'ensemble nous continuons à les porter et à les faire réussir dans un monde qui change. Parce que si nous voulons préserver ces valeurs, nos valeurs, il n'y a pas d'autre point de départ que de regarder la réalité en face. Je cite, « Il faut dire ce que l'on voit, et surtout ce qui est plus difficile, pour reprendre la formule de Charles Péguy, il faut voir ce que l'on voit. Donc, le monde tel qu'il va, alors seulement nous pourrons réussir le changement et la transformation qui nous obligent. » Ce soir, je voudrais aussi m'entretenir avec vous de ce qui doit nous rassembler, de ce qui doit nous guider et surtout guider notre territoire. Oui, notre territoire, car nous devons impérativement nous affranchir des frontières de notre ville. Sélestat est au cœur de l'Alsace centrale, mais Sélestat est aussi le cœur de l'Alsace centrale. Sélestat doit ainsi prendre ses responsabilités et préparer l'avenir, œuvrer avec détermination pour que ce territoire appelé Alsace centrale soit un véritable territoire de projet, un pays cohérent et porteur. Sélestat doit faire face à ce défi et accompagner tout un territoire dans la modernité économique. Les nombreux chefs d'entreprise que nous accueillons ce soir sont les mieux placés pour connaître ces réalités. Je les salue pour leur travail, pour leur efficacité. Nous devons nous inspirer de vos convictions. L'économie doit être une opportunité pour notre ville, un levier de développement et pas une source de crainte. C'est ensemble que nous avancerons. Dans une agglomération très dynamique et attractive, Sélestat compte aujourd'hui un taux de demandeurs d'emploi sur le bassin d'emploi de 7,8%, contre 9,2% pour l'Alsace et 10% pour la France métropolitaine, avec surtout un taux de chômage de longue durée en deçà de la moyenne alsacienne. Mais le chômage est une fatalité à laquelle je ne me résous point. Sur le territoire de la communauté de communes, nous comptons environ 2080 entreprises, ce qui est une richesse considérable. Elle représente quelques 16 800 emplois, à comparer avec quelques 16 200 actifs ayant un emploi dans la même zone. Parallèlement, la presse quotidienne régionale titrait en cette fin d'année, dans ses traditionnels coups d'œil dans le rétroviseur sur l'économie en Centre-Alsace de l'année 2015, « L'investissement en bonne forme ». Oui, l'année a été marquée par le développement de plusieurs entreprises et un investissement soutenu. Toutefois, le tableau que je tresse ici n'est pourtant pas idéal. Les atouts sont nombreux, les talents et les acteurs sont là, mais dans le contexte actuel, nous devons unir nos forces pour préserver cette réussite locale. La première des choses est donc d'apprendre à se connaître. Une rencontre annuelle comme ce soir doit être un catalyseur dans la convivialité. Ces observations appellent de ma part d'autres interrogations de fond. Quel rôle doit jouer une collectivité de notre taille dans le théâtre économique moderne ? Quelle mission de service public doit-on offrir aux administrés pour ne pas fausser le bénéfique jeu de la concurrence, tout en protégeant nos emplois ? Vous le savez, l'économie est au cœur de notre qualité de vie et de notre rayonnement. Avoir une politique active et déterminée dans ce domaine, c'est créer de l'emploi, créer de la richesse, financer le service public, diversifier et améliorer l'offre pour tous les Célestadiens. Le tout dans un esprit d'intégration harmonieuse et durable dans notre environnement. Cette manière d'agir ne pourrait se faire sans une étroite collaboration avec nombre de nos partenaires du secteur économique. Je pense notamment aux commerçants et artisans que je salue et remercie pour la qualité de nos relations. Ensemble, nous travaillons à l'animation de notre ville
et une concertation fructueuse émanent de notre relation de confiance. Je pourrais citer les commerçants artisans célestadiens qui, chaque année, sont faits lauréats des trophées de l'accueil de la Chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin, ou encore reprendre l'enquête de consommation commandée début d'année par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, qui démonte quelques idées reçues. Le bassin de consommation de Célestat s'en sort très bien, en étant même considéré comme un pôle secondaire important derrière la communauté urbaine de Strasbourg, ou plutôt, je devrais dire, derrière l'Eurométropole de Strasbourg. Sur Célestat, l'enquête de la CCI qui porte sur l'évolution des comportements d'achat des ménages entre 2011 et 2014 conclut à une stabilité de leur pouvoir d'achat ainsi qu'à une stabilité de l'offre commerciale. À noter que pour les dépenses alimentaires, le commerce de proximité a pris 2% de part de marché supplémentaire entre 2011 et 2014. La CCI a déterminé le poids des dépenses des ménages captés à Célestat. Nos zones commerciales ont attiré, de 2011 à 2014, de 230 à 247 millions d'euros de recettes. Je voudrais saluer les investissements faits par nos commerçants pour la modernisation et l'amélioration de l'accueil des consommateurs. Avec mes collègues élus, j'ai pu participer à 3 inaugurations d'enseignes alimentaires, Leclerc, Match et les Secrets du Val d'Argent, situés dans le parc d'activités du Guissen sur le banc de Chervillers. D'une part, mesdames et messieurs, avec vos investissements, vous contribuez à l'attractivité de Célestat et d'autre part, vous rendez service à notre population. Et je peux vous faire une confidence. Pour un maire, c'est un immense plaisir que de voir des entreprises investir dans sa commune. Je remercie aussi tous les chefs d'entreprise, tous les acteurs économiques pour leur participation aux côtés de la ville de Célestat à ce grand challenge que Célestat doit relever. Offrir à ses administrés un tissu économique plus moderne et plus solide. Nous sommes en très bonne voie et j'en suis heureux. Un mot sur notre locomotive à tous. Eh bien, le gérant des marques Cuisine Schmitt et Cuisinella, notamment la société alsacienne de meubles, qui poursuit son extension. Comment ne pas la citer? Un chantier de 20 hectares qui devrait se traduire par la création de 300 emplois pour le premier fabricant de cuisine en France. Un autre investissement qui représente 40 millions d'euros pour la première partie et 50 pour la seconde. C'est une fierté pour la ville de Célestat. Oui, on peut les applaudir. C'est un véritable ambassadeur pour la ville de Célestat et rappelons que ces points de vente pour les marques Cuisine Schmitt et Cuisinella sont au nombre de 690. La salle m'ouvre 20 à 40 nouveaux magasins chaque année, pourvu que ça dure. Et le groupe Salm a été élu service client de l'année 2016 dans la catégorie aménagement de l'habitat. Un grand bravo à eux. Je voudrais également situer une autre entreprise qui rayonne à l'échelle internationale et qui a fait de gros investissements cette année dans son outil de travail, notamment pour le développement. Il s'agit de DHJ, qui est redevenu SANFA, que nous avons connu sous cette terminologie il y a quelques années, SANFA qui signifie Search New Fabrics, et qui a fêté son 40e anniversaire. Merci et bravo aux cadres et aux salariés. Chers dirigeants, chers acteurs du développement, nous le savons, une série de réformes doit être mise en œuvre. Souhaitons que ce gouvernement le comprenne pour ne pas prendre de retard. Des réformes du droit du travail pour donner plus d'agilité et participer à un changement culturel, ainsi que de réformes qui donnent plus de part à la négociation au niveau de la branche et de l'entreprise. Il faudra également une série de réformes qui permettent d'innover plus vite dans tout un tas de secteurs économiques avec des simplifications normatives et d'innover plus facilement avec des autorisations plus simples et des simplifications d'accès au capital.
Et puis, pour donner plus d'agilité à notre économie et réussir cette transformation, il faut aussi une série de simplifications qui valent pour les plus grands comme pour les plus petits. La vie doit être beaucoup plus simple pour celles et ceux qui, dans notre pays, veulent entreprendre, en leur donnant un cadre fiscal et social facilité, en leur donnant un parcours de croissance beaucoup plus simple. Il faut redevenir pragmatique. Les circonstances nous obligent et nous ne pouvons actuellement remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Il faut que l'attractivité du pays continue à s'améliorer parce qu'on ne fait pas de la bonne économie sur de bons sentiments. Si notre pays a besoin aujourd'hui de quelque chose, c'est d'avoir des choix clairs, francs et massifs. Les choix de confiance dans la vitalité de notre économie. Oui, les choix d'investissement et les choix d'embauche qui seront faits par tous les décideurs français et étrangers sur notre territoire sont une contribution fondamentale à notre développement. Ils sont une marque de confiance, ils sont un peu de cette cordée dont nous avons besoin qui nous tirera vers le haut. Notre responsabilité collégiale est de faire réussir notre territoire dans la mondialisation, non pas de laisser la place à celles et ceux qui voudraient qu'on leur tourne le dos, non pas de considérer que la bataille serait déjà perdue. Notre responsabilité à tous les acteurs du développement local, c'est de continuer à nous tenir debout avec beaucoup de calme, avec la même résolution, mais en allant encore plus vite, plus fort et plus loin ensemble, parce que ce ne sera pas le choix de quelques-uns, ce ne seront pas les mesures essaimées par le gouvernement, mais ce sera une responsabilité collective et partagée ensemble par toutes et tous. Cet enjeu dépasse bien sûr les frontières de notre ville. Et la capitale d'un territoire se doit d'être un fer de lance en matière de dynamisme, d'innovation et de vision. La solidarité intercommunale doit bénéficier aux 37 000 administrés et contribuables de notre territoire de la communauté de communes, et non aux communes seules qui ne doivent pas s'enfermer dans des initiatives solitaires tout en gardant une part d'identité propre. Ce sont là deux choses très différentes. Et nous n'avons pas le droit de transiger avec ce principe fondateur de l'esprit intercommunal. Nous y arriverons, j'en suis convaincu. Si je suis confiant dans l'avenir, c'est parce que je sais que nous pouvons compter sur vous tous, les acteurs du développement local de Sélestat et du territoire de la communauté de communes. C'est aussi parce que je suis entouré d'élus responsables qui ne comptent pas l'énergie ni les heures consacrées à leur mission, chacun dans le domaine que je leur ai confié. Merci et bravo à mes adjoints, à mes conseillers municipaux délégués. Vous pouvez les applaudir. Merci et bravo aussi au vice-président de la communauté de communes qui, de la même façon, s'engage au même niveau. Merci et bravo à tous les conseillers municipaux. Je ne veux pas oublier aux conseillers communautaires. Merci aussi aux agents de nos deux collectivités, Ville et CCS. Avec eux, nous faisons le maximum pour vous offrir des services publics de qualité. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi d'avoir essayé d'être aussi complet que possible, mais je sais que je n'étais pas totalement complet. Il y a encore beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Mais il me semble nécessaire que nous puissions ensemble aborder en connaissance de cause les enjeux de cette nouvelle année. Merci donc à vous toutes et tous, parce que vous avez, pour tout ce que vous avez apporté à Sélestat durant cette année 2015. 2016 sera, j'en suis convaincu, une année heureuse et ponctuée de tout autant de réussites. C'est du moins, mesdames et messieurs, ce que je vous souhaite le plus sincèrement. Je vous invite maintenant à partager le verre de l'amitié. Je tiens à remercier les personnels de service,
Vous entendez déjà les verres qui font un peu de bruit. Pour la qualité du travail accompli, notamment pour l'organisation, la préparation de la salle, et également pour le service qu'elles vont vous rendre tout à l'heure, autour du verre de l'amitié, qui est un moment agréable et qui doit aussi être un moment d'échange entre vous. Ça aussi, c'est un des objectifs de cette cérémonie des vœux des acteurs locaux de Célestat. J'associe évidemment aussi les jeunes du lycée Schweizgut qui nous prêtent main forte. Vous pouvez les applaudir. Et pour vraiment conclure, je vous dis à toutes et tous, bonne année. Merci pour votre patience.